Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est ma deuxième tentative. J'étais tout à l'heure, mais apparemment mon live ne fonctionnait pas. Personne ne pouvait m'entendre ni me voir. Dernièrement, j'ai énormément de problèmes sur Facebook, donc à cette minute, je ne sais même pas du tout si vous pouvez m'entendre ou pas. Donc je vais attendre un petit moment et si rien ne se passe, je vais devoir arrêter ce live et essayer de comprendre. Je dis bien essayer de comprendre avec Facebook ce qui se passe à mon encontre, une fois de plus. Donc, écoutez, là, apparemment, non, j'ai toujours rien. Aucune personne qui se positionne. Je vais patienter une minute. C'était un live pour moi et j'espère pour vous très important. C'était sur l'actualité aujourd'hui dans notre pays. Donc, je vais encore patienter un petit moment. Ok, donc apparemment il y aurait quelques personnes qui sont présentes, ce qui ne correspond absolument pas au nombre de personnes qui sont en train de visionner. Donc je vais quand même patienter un petit instant. J'en profite pour celles et ceux qui sont présents à cette minute pour leur souhaiter une excellente fin de journée. Et puis je vais encore patienter une petite minute. Alors, c'est étonnant, j'ai quelques messages qui me disent que vous pouvez, qu'on m'entend, bien que, à l'habituel, je n'ai aucune idée du nombre de personnes qui sont à l'écoute à cette minute. Je n'ai aucun, contrairement à ce que j'avais il y a une minute, thumb up ou pouce en l'air ou un cœur. Voilà, ça commence à arriver. Écoutez, de toute façon, peu importe, je vais faire ce live et si ça se passe au mieux, tant mieux. Et si ce live ne fonctionne pas, je sais que j'aurais fait ce que je devais faire, moralement parlant. Je voulais juste m'adresser sur un sujet qui est le plus sensible. Et bien évidemment, je fais référence à l'INSEE. Alors, c'est devenu plus que médiatique à cette minute en France. Hein, c'est très récent. Cette affaire plus que bouleversante, criminelle, c'est vraiment les mots que la maman a utilisés et je valide entièrement ce qu'elle dit. Entièrement ce qu'elle a dit. Alors, ce qui s'est passé avec l'INSEE, ça s'appelle l'indifférence totale. Totale. Et ce qui est pire encore, c'est qu'à 7 minutes, on a, et depuis les dernières informations proviennent il y a encore quelques heures du gouvernement, que à 7 minutes, le gouvernement répond maintenant, bien évidemment, à ce qui s'est passé au sujet du suicide de l'INSEE. Faisons machine arrière, 12 mai 2023. Faisons même machine avant, où les parents ont essayé de faire intervenir la police. Le directeur de l'école ont écrit au ministre, ont averti tout le monde que leur fille était en danger, que leur fille était harcelée. Et on parle de ça avant le 12 mai 2023. Ils avaient tout fait, absolument tout fait pour avertir et dire « Attention, ma fille est en danger ». En retour, l'indifférence totale. 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 Ils n'ont rien pu faire. Et le 12 mai 2023, cette petite qui, dans le désarroi total, voyant que rien ne se passait pour elle, s'est suicidée. Mais, police, le principal de l'école,
ministère de l'Éducation nationale, la gendarmerie. Personne n'a répondu à l'appel désespéré des parents. Ils avaient tout fait pour, y compris aller sur place à l'école, pour dire attention, ma fille est mal. On parle de suicide, ils avaient même mis en copie la lettre qu'ils avaient retrouvée avant même son suicide, qu'elle voulait se suicider. Personne n'est intervenu. L'INSEE se suicide. Les jours qui ont suivi, la même indifférence. La même indifférence. Le gouvernement n'a pas bougé. Au contraire, le harcèlement est allé en crescendo, où on a même... je vais devoir le dire, où les personnes qui harcelaient l'INSEE disaient on va aller même pisser sur sa tombe. Mais dans quel monde vivons-nous? Les parents, à ce moment-là, font de nouveau appel au gouvernement et disent voilà, c'est trop tard, vous n'avez rien fait pour nous avant, elle s'est suicidée, maintenant vous ne faites rien après. Et tout ça s'est fait à l'époque, c'est-à-dire il y a encore quelques semaines, sans les médias. Personne n'était au courant. Et puis voilà, les médias s'y mettent. Parce que maintenant, ils ne pouvaient plus faire autrement. Et maintenant, on apprend ce qui s'est passé. On apprend que, avant le suicide de l'INSEE, les parents étaient intervenus, avaient fait leur possible, mais ils n'ont eu aucune réponse, si ce n'est l'indifférence. Et l'indifférence tue. Elle a tué encore. Elle a tué l'INSEE. De nouveau. Mais imaginez-vous si cet enfant était le vôtre. Cette indifférence du gouvernement, si elle avait été à l'encontre de votre fille ou de votre fils, comment réagiriez-vous maintenant? Comment? Et elle se suicide le 12. Et plus rien ne se fait après. Et puis, une fois de plus, les médias décident, car ils ne pouvaient plus faire autrement, qu'il fallait faire connaître ce qui s'était passé. Et alors là, dans ces dernières heures, ces même dernières 24 heures, le gouvernement décide que, rassurez-vous, nous allons faire en sorte qu'il n'y aura plus de harcèlement. La première ministre va même convoquer un conseil spécial pour la rentrée. Mais quel gouvernement êtes-vous? Comment pouvez-vous agir de la sorte? Vous réagissez uniquement parce que les médias se sont mis sur le suicide de l'INSEE. Sinon, et la preuve étant, les parents peuvent témoigner. Vous n'avez pas réagi une seule fois avant son décès. Vous n'avez même pas réagi après son décès. Tant que les médias n'étaient pas intervenus. Et là, les médias interviennent. Et là, vous arrivez en tant que bon sauveur. Grotesque, criminel. J'ai honte d'être français. J'ai honte d'être français. Et j'espère que pour toutes celles et ceux qui m'écoutent, que vous avez honte aussi, vous, pour vous, d'être français. Et j'espère que vous n'allez pas plonger dans ce rocambolesque qui est maintenant le gouvernement qui vient et on va tout faire contre le harcèlement pour récupérer, c'est de la récupération, pour montrer que maintenant on a été touché par la mort de l'INSEE alors tout le monde était au courant avant. Pire encore, Madame Macron vient il y a 2 heures d'informer elle va recevoir la maman et le beau-père de l'INSEE. À la maman de l'INSEE et au beau-père, bien évidemment, vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez aller voir cette Madame Macron. Peut-être pour voir si effectivement quelque chose peut se faire pour contrer cette horreur de harcèlement. Et d'ailleurs, à ce propos, j'avais déjà fait, il y a moins d'un an, un live spécial sur le harcèlement. Mais entre vous et moi, d'aller maintenant rencontrer Madame Macron, alors qu'elle était, et sans exception, toutes celles et tous ceux au gouvernement et proches du gouvernement étaient au courant de ce qui s'était passé, mais personne n'a rien voulu faire, sauf quand les médias font connaître à tout le monde ce qui se passe.
Alors cette justice programmée, cette justice criminelle, moi, personnellement, Philippe Argillier, j'ai rien à voir avec. Rien. Je vous assure, mais vraiment, je vous le dis en toute honnêteté, si ce n'était pas pour la foi que j'ai pour mon pays et l'amour que j'ai pour vous, Françaises et Français, je ne foutrais jamais plus les pieds dans mon pays. Un gouvernement aussi corrompu. Comment, alors qu'ils savaient qu'ils auraient pu intervenir, ils ne l'ont pas fait, et uniquement parce que les médias ont fait connaître ce drame, alors maintenant, on joue au héros, on joue à celui qui est M. Macron lui-même tellement peiné, alors que son ministre de l'Éducation avait même reçu dernièrement les parents. Et c'était pas encore médiatisé. Et la maman, c'est ses propres mots, c'est pas moi, avait dit, j'ai reçu aucune compassion de ce ministre. Il n'y avait rien. Elle a continué à répéter, ils ont tué ma fille. C'est un crime. Et c'est un crime. Et l'autre crime, c'est de dire maintenant qu'on est affecté par ce qui s'est passé, vous les gens du gouvernement. Ça, c'est encore pire. D'utiliser la détresse, le désarroi, le malheur de ces gens-là, parce que c'est venu médiatiquement, maintenant on arrive et on dit ça y est, on va faire en sorte que c'est trop tard, c'est pas sincère, c'est faux, ça sonne faux, comme tout ce qui se passe dans ce gouvernement, ça sonne faux. Et je peux vous dire une chose, car vous devez le savoir, je suis attaqué de tous les côtés, parce que je suis le président du Rassemblement des droits de l'homme, hormis que je suis censuré, on essaie, mais alors, à tous les niveaux, de me casser moralement. Et je peux vous le dire, c'est directement commandité depuis l'exécutif. Et j'en ai la preuve. Parce que c'est l'horreur pour eux si Philippe Argillier venait à prendre les commandes du pays. Parce que je suis le seul à avoir cette justice dans mon cœur. Je suis le seul à parler l'humanitaire. Et ça, c'est un problème. Voilà, maintenant, à vous de partager, à vous de vous positionner, à vous de faire ce qu'il faut faire pour vous rassembler autour du Rassemblement des droits de l'homme. La seule entité, la vraie seule entité qui respecte les droits de l'homme et les droits de la femme, et les droits des enfants. Et les droits des enfants. Je terminerai sur 2 notes. La première, aux gens de notre gouvernement. Comment pouvez-vous encore vous regarder dans une glace, dans un miroir, alors que vous savez très bien que vous intervenez maintenant, car il faut paraître bien aux yeux des Françaises et des Français. On va les toucher maintenant au niveau de leur émotion, en leur faisant croire que vous êtes véritablement préoccupés par le harcèlement, alors que vous aviez l'information avant que les médias obtiennent et décident de mettre ça nationalement. Et là, vous n'avez rien fait. Et là, vous n'avez rien fait. Alors vous, Françaises et Français, si maintenant vous décidez d'avoir une pensée positive pour ce gouvernement qui va faire en sorte qu'il n'y ait plus de harcèlement, remettez au départ ce live et écoutez de nouveau ce que je viens de vous dire dans ce message. Deuxième point, et je termine là-dessus, et ça c'est pour la maman d'Insee. Je suis un papa. Et je ne peux même pas m'imaginer l'horreur que vous devez vivre à cette minute. Mes mots sont si peu par rapport à l'horreur que vous êtes en train de vivre. Mais sachez qu'au plus profond de moi-même, en tant que papa, je vous entoure
de toute ma tendresse, de toute ma compassion. Et si ce message vous parvient, n'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez avec vous Philippe Argilier à vos côtés qui vous entoure de tout cet amour, de toute cette compassion, de cette tendresse que vous avez tant besoin aujourd'hui. Et une fois de plus, je suis à votre écoute. Voilà, je termine ce live. Je suis à votre écoute. Si vous avez encore le courage de partager ce que vous vivez, mais en tout cas, loin la comparaison parce que c'est incomparable. D'aller voir l'épouse d'Emmanuel Macron. N'oubliez pas que c'est elle qui l'a mis en place. D'aller voir Philippe Argilier. Moi, personnellement, dans ce drame, je me considère comme un membre de votre famille, car nous faisons tous partie de la même famille. Quand il s'agit des droits de l'homme, des droits de la femme et des droits des enfants, c'est une même famille. Donc oui, aujourd'hui, je fais partie de cette famille d'INSEE, car je partage leur drame.